Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ce week-end, beaucoup ont été scandalisés, choqués par des images de télévision et nous voulons réagir par rapport à cela, mais peut-être pas comme certains le font. Et en fait, on va simplement vous lire un texte que nous avons écrit d'une manière prophétique en octobre 2012. Donc c'est le pasteur Corinne qui va s'en charger juste après. Écoutez bien, analysez, retenez ce qui est bon comme dit la parole, et puis je vous reviens juste après. Pour que nos pays soient guéris. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comme le disait un serviteur de Dieu, le monde est en train de faire naufrage. Des voix s'élèvent et appellent à la mobilisation pour s'opposer à l'avancement de la décadence. Et voici ce que nous aimerions dire à ce sujet. À la lumière de notre verset, ne faudrait-il pas regarder à l'intérieur de nos cœurs et de nos murs avant de juger le monde pour sa décadence? Paul de rajouter dans 1 Corinthiens 5 au verset 12 « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ?» Que cela soit dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église, tous les retours à la piété ont démarré par une démarche de repentance du peuple de Dieu. Les prophètes, même s'ils apportaient certaines sentences sur les peuples païens, appelaient sans cesse le peuple de Dieu à cette même repentance, exception faite de Jonas. L'état du monde qui nous entoure ne serait-il pas le reflet de la propre décadence de l'Église ? C'est peut-être un chemin facile pour certains leaders de pointer du doigt l'extérieur, alors qu'ils devraient être les porte-paroles de la pure vérité pour ceux de l'intérieur. Quelle devrait être notre démarche pour que nos pays soient guéris? Nous devrions nous humilier pour nos propres fautes et rechercher la face de notre Dieu et son pardon. Nous devrions nous humilier à l'image de Daniel et d'Esdras pour les péchés de nos pères, en n'hésitant pas à les reconnaître publiquement. Nous devrions exhorter avec douceur ceux qui continuent dans les mauvaises voies en portant le nom de chrétiens. Ensuite, comme il est dit dans Jérémie chapitre 29 verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Prions pour nos villes, les autorités qui nous gouvernent, car notre bonheur en dépend, ainsi que le leur. Enfin, nous devrions annoncer l'évangile libérateur qui changera la face du monde. Je vous propose de lire 1 Roi chapitre 18 verset 17 au chapitre 19 verset 37. Face à ce qui bouleverse nos pays d'aujourd'hui, nous passons du temps dans la prière face à notre Dieu pour essayer de comprendre ce que lui en pense. Il y a dans ce passage de la vie du roi Ézéchias quelques leçons à tirer. Sa démarche a été une démarche de foi authentique qui a permis à Dieu d'écarter de sa ville, Jérusalem, et ensuite de son pays une menace importante. Rabshakeh, serviteur du roi d'Assyrie, s'était présenté devant les murailles de Jérusalem avec une puissante armée. Avec une arrogance hors du commun, il avait mis au défi Ézéchias et son peuple quant à leur foi dans le secours de l'Éternel. À vrai dire, Rabshakeh s'en prenait à Dieu directement, ayant la même prétention d'être un de ses envoyés. On retrouve ça dans 1 Roi chapitre 18 verset 25. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? À travers des hommes, le diable n'est-il pas en train de mettre l'Église au défi? Ne joue-t-il pas la provocation à donf pour que nous soyons amenés sur son terrain? Ne propose-t-il pas des compromis? Pourtant, l'attitude d'Ézéchias ne ressemblait à rien à ce qui se passe aujourd'hui. La première des choses,
c'est qu'il avait donné pour consigne de ne pas répondre à cette provocation. Vous retrouvez ça dans 1 Roi, chapitre 18, versets 36 et 37. Et le peuple se tut. La deuxième des choses, c'est que ses conseillers et lui-même se sont humiliés en déchirant leurs vêtements et en se couvrant d'un sac, signe d'un profond trouble et d'une humiliation sincère. Vous retrouvez ça dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1. Ensuite, la troisième, c'est qu'il s'est adressé à Dieu pour que lui règle la situation. Paul nous dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre la chair et le sang, mais contre la puissance du mal. Notre réflexion est celle-ci. Devons-nous répondre à la provocation du diable qui agit derrière des êtres humains ? Ne faudrait-il pas entrer tous ensemble dans un temps de repentance face à notre Dieu, pour nos propres fautes, mais également pour la décadence et l'arrogance du monde qui nous entoure ? Enfin, ne devrions-nous pas avoir foi que notre Dieu est suffisamment grand pour se faire respecter ? Nous laissons ce message sur votre cœur. Si vous avez été touché par cette lecture et que vous ressentez un appel prophétique, sachez que nous organisons, et nous l'avions décidé juste avant ces événements, une opération souffle de vie en janvier 2025, du 1er au 31 janvier, où nous allons faire des déclarations prophétiques, nous allons passer des temps de repentance, mais aussi de prise de position, et nous allons surtout demander à Dieu une autre année de grâce, afin que nous puissions continuer à parler de lui, évangéliser, avant que tout se ferme. Donc si vous voulez y participer, je vous invite à rejoindre le lien qui se trouve ici ou ici en fonction. Inscrivez-vous, que vous soyez une personne ou que vous soyez un responsable de groupe. Rejoignez cette opération souffle de vie, tous ensemble. Nous allons faire bouger les choses, pas simplement en nous scandalisant, mais en intercédant devant notre Dieu et en prenant des positions prophétiques. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt et on espère vous retrouver dans les inscriptions. À très bientôt.